Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 25 mai 2023. Pour ça, on va y aller avec la cafédomancie, on prendra le tarot pour voir aussi un petit peu l'énergie et on viendra avec les oracles pour aussi leurs petits messages. Et enfin, on viendra ici avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne le côté sentimental, où je prendrai l'oracle, je ne sais pas. Sincèrement, là, les trois, je ne sais pas. Ils sont encore pas mis d'accord, l'équipe. Allez, on arrête les conneries, on attaque. Je prends ça parce que il y a trop d'eau encore dans le café, mais c'est pas grave. Donc, on y va ici avec la lecture pour ce jeudi 25. Ok, déjà, premier abord, on nous parle ici de relations sentimentales. Il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, vous démarriez une relation ou amicale ou alors vraiment un amour là qui démarre entre deux êtres, entre deux personnes, qui est un petit peu dans votre... c'est l'énergie qui va vous entourer aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous. Vu qu'on a vraiment ce joli petit cœur au moment où j'ai ouvert la tasse qui est venue, c'est vraiment ici une explosion. Ce qui veut dire qu'il y a une probabilité, hein, pour certains d'entre vous, qui soyez peut-être dans la demande ou dans la démarche sentimentale, il se pourrait que vous receviez ici des bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose ici qui se présente. Ou alors, si vous avez des échanges avec quelqu'un que vous avez rencontré, mais qu'il n'y a rien encore qui s'est fait, tout ça, je pense que là, il y a des échanges un peu plus en profondeur qui vont se faire. D'accord. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Ça, c'est joli. En tout cas, voilà, une nouvelle relation sentimentale qui démarre, amicale, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, professionnellement, on va surtout sentir le besoin de rester concentré par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, vous allez devoir prendre vraiment toute l'énergie pour vous concentrer dans votre domaine professionnel. On voit ici on a besoin d'avoir les idées claires par rapport à certaines ambitions que vous avez envie d'entreprendre, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas tellement à vous projeter parce que vous n'avez pas la vision vous n'arrivez pas à avoir une vision sur du long terme. Tout simplement, on aimerait ici vous dire que peut-être que de là où tu es, tu n'arrives pas à avoir une bonne vision sur ce qui est en train d'arriver. Tu ne vois pas le bout de l'horizon, mais peut-être tout simplement qu'il est nécessaire ici d'entreprendre certaines choses pour après avoir pris un petit peu plus de hauteur. Et là, tu pourras un peu plus te projeter, voir ce qui est en train de se préparer ou de venir à toi. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de comprendre. Ok. Alors, là, ici, on a deux messages. Le premier, j'ai l'impression ici que autant relationnel ou voilà, c'est un petit peu ce qui va vous entourer. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec le couple et la famille, quoi. Ouais. Comment je dois dire ça? Pour certains d'entre vous, familialement, c'est vous qui maintenez la famille à flot. D'accord? C'est vous le premier wagon, disons-le comme ça. Donc, on voit ici que non seulement, pour certains d'entre vous, il y a une fatigue qui est présente, donc je vais vous demander de faire attention à ça. J'ai l'impression aussi que si vous vous arrêtez, il y a tout qui s'arrête derrière vous, tout simplement. Il n'y a personne qui va euh, faire les choses, vous aider ou vous soulager. J'ai pas l'impression, tellement que ben, t'as pris tu t'en es tellement imposé que maintenant ben, les autres ils osent pas essayer de prendre une place, d'accord? Donc faites attention parce que il y a quelque chose ici en lien avec
une loyauté familiale. Est-ce que c'était ton père ou ta mère qui était toujours au taquet et puis qui faisait tout et qui, au jour d'aujourd'hui, eh bien, inconsciemment, tu reproduis exactement la même chose, vu que tu as un petit peu tes énergies fatiguées, eh bien, tu vois que si tu ne fais pas les choses, on va pas les faire parce qu'on ne voit pas qu'il y a ça à faire et on voit que, ben, tu les refais encore et que ça te fatigue, et de fil en aiguille, on est dans une petite pente descendante. On fait attention à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a vraiment la mémoire génétique. Et ici, j'ai l'arme, j'ai l'épée. D'accord? Et j'ai la fatalité ici. On est un petit peu sur le fait accompli. Donc, pour certains d'entre vous qui comprenez ce que je viens de dire, il est peut-être nécessaire de commencer à déléguer. Il est peut-être aussi nécessaire de comprendre d'où vous avez tiré ça pour pouvoir ici vous en débarrasser. Voilà, je dis débarrasser juste pour que vous compreniez un petit peu ce que vous devez faire, mais comprendre pour travailler, pour s'en éloigner le plus possible. D'accord? Parce qu'on voit que ça vous pèse, que ça vous peine et surtout que ça vous fatigue avec les énergies, bah, ça ne va pas, quoi, tout simplement. D'accord. Donc ici, il y a peut-être des démarches à faire. Oui, ça va pas être facile parce que si tu ne les fais pas toi, ça va pas être fait comme il faut, mais tu vas devoir aussi accepter que les autres le fassent aussi à leur manière. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien, mais ça parlera à qui de droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, clairement. Vu que tu traînes toujours, tu fais tout pour la famille, hein, pour les enfants, pour le mari et tout ça, hein, que tu t'occupes de tout, mais que tu t'oublies toi-même, on voit que actuellement, tu aurais aussi, hein, tu es dans cette projection de réaliser peut-être de changer peut-être de job ou de faire quelque chose qui te corresponde un peu mieux. Et on voit que tu es dans cette projection, dans cette perspective, mais que bah, actuellement, je m'excuse de ce que je vais dire, j'ai l'impression que tu as un fardeau derrière toi et que tu ne peux pas faire autre chose parce que sinon, il y a tout qui s'effondre. Alors, le fardeau, c'est pas méchant, c'est juste pour que tu prennes conscience que là, bah, tu es en train de te plomber toi-même et tu laisses faire parce que tu as peur que ce ne soit pas fait correctement par les autres ou quelque chose dans ce style-là et ça t'empêche d'avancer dans ton évolution professionnelle, ce que tu as envie de te réaliser, quoi, tout simplement. Donc, on fait attention. On voit ici que cette épée, c'est toi, il n'y a que toi qui peux faire les choses, mais que par loyauté, tu as toujours... T'as toujours fait ça parce que peut-être que tu l'as vu ou c'est déjà intérieur à toi, d'accord? Mais il faut travailler ça de lâcher du lest par rapport à ça pour que tu puisses justement projeter sur autre chose. D'accord? Surtout que tu as des conseils de personnes, c'est pas je suis pas la première à te le dire, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis ça parlera à qui de droit. Je suis pas la première à te taper la même théorie et je pense que tu as encore besoin de certaines confirmations pour dire ok là c'est vraiment le message clair quoi. D'accord. Allez, on continue. Alors, ici, on a des échanges, des discussions en lien avec les enfants. Alors, est-ce qu'ils sont dans une phase de transition, dans des discussions par rapport à leur avenir, à leur évolution? Mais on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez discuter avec certaines personnes pour voir comment faire au mieux pour que les enfants puissent évoluer dans leur vie matérielle ou dans leur évolution professionnelle, tout simplement. Peut-être aussi des discussions en lien avec un enfant en bas âge qui vous pose un petit peu souci parce que peut-être que actuellement il y a quelque chose qui ne va pas ou on se soucie parce que voilà, peut-être qu'on se projette des négations alors qu'il n'y a rien, c'est juste un enfant qui s'exprime. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai besoin de comprendre. Ok.
Ici, on nous parle de discussions un petit peu houleuses, hein, qui ont eu lieu ou qui ont lieu aujourd'hui et auxquelles, eh bien, au lieu de partir dans l'affront et puis de donner sens à ce que l'autre est en train de dire qui n'a pas de sens en fait, vous allez justement débriefer avec quelqu'un qui, elle ou lui, aura le poids pour justement mettre les choses à leur place. Il se peut que ce soit par rapport à un domaine professionnel ou que ce soit en lien avec la famille. D'accord? Tout simplement, peut-être qu'un membre de la famille vient raconter de la connerie. D'accord? Euh, pour te faire monter, pour te faire sortir tes gants, pour t'énerver, pour que tu fasses peut-être un acte qu'il ne faudrait pas faire. Et puis, on essaye un petit peu de te tirer, de te pousser à bout. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, faites attention, on essaie de vous pousser à bout. N'en faites rien. D'accord? Par contre, il est nécessaire d'aller débriefer, d'aller dire à à la hiérarchie supérieure, ça peut être la mère ou le grand-père ou la grand-mère, ou votre boss ce qui se passe parce que on essaye vraiment de vous pousser à la faute. D'accord? Donc faites attention à ça. Euh, c'est exactement ça. C'est que de la jalousie, c'est dingue, hein, ce que la jalousie elle peut faire, mais je pense que vous en avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tiraillements, mais je l'ai dit avant. Euh, alors, ici, on nous parle par rapport au domaine professionnel. Pour certains, vous vous tâtez encore par rapport à ce que vous allez faire ou entreprendre. On voit qu'il y a encore beaucoup de tiraillements. Je vais y arriver. Par contre, là, clairement, vous sentez que vous devez bouger, hein. On a ici une sécurité financière qui est en train de venir. Donc, il se pourrait que pour certains, vous receviez un montant sur votre compte qui vous amène une libération. Alors, ça peut toucher autant le domaine professionnel que le domaine par rapport, ben, je n'en sais rien, vu qu'on nous parle ici de rentrée financière, ça peut être par rapport à des démarches que vous avez entreprises, d'accord, pour pouvoir ici avancer, évoluer dans vos désirs, dans vos projets. On est dans du général, donc je ne peux pas te dire à toi que c'est le domaine professionnel ou autre, vu qu'on est dans du général. On sait qu'il y a une rentrée financière ce jour. On sait que cette rentrée financière va vous amener vraiment dans une sécurité, qu'à travers cette sécurité, vous allez pouvoir ici ouvrir un panel de vos envies par rapport à certaines démarches que jusqu'à présent vous n'auriez pas pu prendre, mais que maintenant vous pouvez l'envisager. Il y a juste à décider. D'accord? Voilà, je peux rien lire, ça bouge à chaque fois, il y a l'eau. Je vais rester là-dessus. Alors, il y a une chose ici importante que je vais vous dire, c'est que de un, malgré l'ambiguïté dans laquelle tu es, tu retomberas toujours sur tes pattes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le petit chat ici. Le chat nous parle ici de trahison, de médisance, je vais y arriver, de méchanceté autour de vous. On essaye tant bien que mal de vous aplatir, de vous rabaisser. Et pourquoi je dis que tu vas toujours tomber sur tes pattes? Parce que déjà de un, c'est pas la première fois. Peut-être que par le passé, ils ont réussi à te maintenir la tête sous l'eau, mais chose que maintenant, ils n'arrivent plus. C'est pour ça ici qu'on a à nouveau un essai de vous rabaisser, de vous plomber, mais ils n'y arriveront pas parce que, eh bien, ce petit félin, de un, il tombe toujours sur ses pattes, et de deux, c'est qu'il arrive à esquiver toutes les ambiguïtés qui pourraient se présenter à lui. D'accord? Donc là, il faut prendre conscience que vous avez l'agilité aujourd'hui nécessaire, la force, le charisme que vous voulez, pour justement euh, faire face à ce retour de négation, d'accord? Parce qu'en faisant face, eh bien, l'autre, il va baisser en énergie
Et surtout, vous allez pouvoir aussi esquiver ce qui vous sera un petit peu envoyé. D'accord? C'est pour ça qu'on n'arrivera plus à vous déstabiliser. Au contraire, maintenant, eh bien, vous allez justement savoir, vous allez vous défendre. C'est juste ça. Euh, bon, des accords, ça c'est bon. Là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, donc je ne vais pas chercher. Ah, ok. Alors, ici, je suis désolée. Je, je vous montre un petit peu. Je vais pas lire au centre parce que ça bouge tellement qu'il y a de l'eau. D'accord? Mais là, on nous parle ici de déplacement ou par rapport à un bien matériel. Donc peut-être que vous êtes dans l'envie de changer de lieu de vie et que vous allez un petit peu voir. Ça c'est possible, mais on nous parle ici aussi de campagne. Et quand on a un petit peu l'arbre, ça veut dire qu'on a besoin ici de se ressourcer. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vider votre sac. Ça veut dire que le moral est un petit peu en berne. Vous êtes peut-être momentanément en arrêt et ce besoin, cet arrêt est nécessaire parce qu'il y a vraiment un besoin de vider ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. D'accord? Par rapport à ce ressourcement, on voit que vous êtes entouré et accompagné par des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment et que malgré qu'elles ne soient peut-être pas là physiquement, eh bien ces personnes, elles prennent un petit peu de vos nouvelles. Elles se soucient et inconsciemment elles demandent, elles prient pour vous, quoi, façon de parler, d'accord? Donc, on essaie vraiment ici de vous protéger tant bien que mal par rapport à la phase ambiguë dans laquelle vous êtes. Chose que vous allez reprendre vraiment les rênes de votre vie. Donc, c'est un passage un petit peu compliqué, mais rien de trop grave. Ça, c'est clair. Laissez-vous porter. Laissez-vous faire. On est vraiment dans cette transition, hein. Rien de grave. Hmm. Voilà un petit peu avec le café. On va prendre ici le tarot. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le tarot? Ici, on a des aboutissements par rapport à... Comment je pourrais vous dire ça? Non seulement ici, on est dans des discussions par rapport à une finalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, voilà en quoi on est aujourd'hui. À savoir aussi que pour certains, vous allez peut-être entreprendre ici certaines démarches pour aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Ces démarches, ça peut être de prendre la voiture, d'envoyer des mails ou alors de téléphoner pour voir un petit peu comment on pourrait faire pour pouvoir aboutir à ce qu'on désire professionnellement. Là, on est vraiment, on arrive dans une bénédiction, une abondance par rapport à quelque chose qui nous est cher. On le rêvait, et ben on l'obtient, d'accord? Peut-être que pour certains, vous le rêvez toujours, mais là maintenant, vous n'êtes plus dans le mode rêverie, vous allez faire le nécessaire pour y arriver, d'accord? D'où on est ici dans des échanges, d'accord? Donc, on est vraiment dans cet épanouissement professionnel. On arrive à la finalisation, d'accord? On est en phase avec ce qu'on veut, ce qu'on désire. On est bien. On va être heureux aujourd'hui. On va être heureux parce qu'on va recevoir ici des bonnes nouvelles. D'accord? Ça peut être ici des bonnes nouvelles par rapport à la famille, des bonnes nouvelles par rapport au domaine professionnel, des bonnes nouvelles par rapport au domaine amical. On voit qu'il y a eu à un moment donné des contrariétés, que ces contrariétés eh bien, sont effacées, sont dépassées. D'accord? Autant sur le plan professionnel que financier. C'est pas pour rien ici qu'on nous parle d'un aboutissement.
un aboutissement favorable par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à ce qui vous est cher à votre cœur, d'accord? Par rapport à quoi vous avez de l'estime, d'accord? On nous parle ici de rentrée financière et une sécurité que vous allez pouvoir ici entreprendre, en tout cas une sécurité que vous allez pouvoir ici dominer, d'accord? On voit tout simplement que par rapport à ce cavalier, il y a du mouvement par rapport au domaine professionnel et financier. L'un ne va pas sans l'autre, ça vous le savez. Par contre, on voit que on vient ici vous approuver, d'où ici les bonnes nouvelles, ce dont vous avez entrepris certaines démarches. C'est pas pour rien que la Café Domancy nous parlait d'une rentrée financière. D'accord. Et là, en tant qu'impératrice, ben voilà à quoi tu vas être aujourd'hui, autant masculin que féminin, vous allez en imposer aujourd'hui. C'est pas pour rien que quand je vous ai parlé de trahison autour de vous, on n'arrivera plus à vous plomber, à vous maintenir la tête sous l'eau, parce que maintenant, eh bien, vous n'avez même plus besoin d'agir, juste un regard, eh bien, va faire que l'autre comprend que ça sert à rien, quoi. D'accord? Vous allez dominer votre journée d'une main de maître. Vous n'allez pas vous fatiguer ce jour, d'accord? Vous allez juste mettre en place ce qui est nécessaire sans trop vous fatiguer parce que l'impératrice ne bouge pas, elle donne l'ordre. D'accord? Donc, on attend que les choses viennent à soi, d'accord? Parce qu'on a déjà donné l'ordre. Et c'est pour ça que je me permets ici de vous parler d'un aboutissement. On finalise un projet auquel ici, ben, ça va être open, ouvert, et par lequel on vient à vous, à nous, eh bien, nouveau domaine professionnel ou alors des rentrées financières, en tout cas quelque chose qui va nous amener dans une sécurité, dans une tranquillité. J'espère que vous avez pu comprendre. D'accord. Je veux vraiment que ça vous parle, donc j'espère que je suis claire. On y va ici avec la triade. Qu'est-ce que lui, il a à nous transmettre? On nous parle ici de tentation. On fait attention un petit peu à ces petites envies qui n'en sont pas. D'accord? On fait attention un petit peu à tout ce qui est dans le signe de la dépense. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est vital? Hein? Oui, j'ai besoin, je suis tentée vers quelque chose, mais pourquoi j'en suis tentée? Hein? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai besoin de combler? D'accord? Ça veut dire que là, il y a anguille sous roche, il y a peut-être quelque chose ici à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici de faire attention à ce niveau-là. On continue pour ce jeudi. On nous parle ici de protection sur le plan familial, qui dit famille dit aussi votre famille angélique qui est présente et qui essaie tant bien que mal ici de vous épauler, de vous guider. Prenez aussi conscience qu'avec cette carte de la racine et qu'on a ici la tentation, faites attention, il y a peut-être ici des... comment je pourrais dire ça? Des addictions familiales. D'accord? Ce qui veut dire, comme ça vous allez comprendre, peut-être que autour de vous, quelqu'un souffre d'alcoolisme ou de tabagisme ou une autre addiction, hein, au jeu ou quelque chose comme ça, et puis que ben, normalement, ben, cette personne, ben, on ne comprend pas pourquoi elle est comme ça. Encore une fois, il y a peut-être quelque chose en lien avec un membre de la famille passé. Donc, c'est important d'aller chercher, de comprendre pourquoi. Oui, en fait, il y a eu un oncle comme ça qui a vécu ça, qui a tout lapidé la, la richesse familiale. Et c'est en essayant de comprendre qu'est-ce que cette personne, elle avait vécu et tout ça, et que la personne actuelle dans cette difficulté dans laquelle elle est, eh bien, si elle entreprend la compréhension de son passé, elle pourra plus vite se libérer de cette addiction qui est présente. D'accord? En libérant un passé, on se libère. C'est une mémoire génétique qui est présente, donc c'est même pas volontaire de la personne. D'accord? Donc il y a des choses un petit peu comme ça qui ressortent, on ne comprend pas le pourquoi, mais il faut chercher peut-être
dans l'arbre généalogique, hein, qui a vécu exactement la même chose pour pouvoir y travailler, pour pouvoir libérer ici. D'où sortir un petit peu de cette zone, de cette tombe. Je vais vraiment parler comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a l'impression d'être en mode sécurisé, mais non, on n'est pas du tout sécure, hein, on n'est pas du tout en sécurité. On est en train de, on nous empêche de vivre, on nous empêche de, on bloque nos mouvements, quoi. Pour ça, je me permets de vous parler un petit peu de cercueil. On continue. Nous avons ici la carte de l'erreur, questionnement et la bénédiction. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Arrêtez de penser que vous allez reproduire exactement les mêmes erreurs que par le passé. Non. Là, ce que tu es en train de te projeter, d'essayer de réaliser, eh bien, sache que maintenant, eh bien, c'est ouvert à toi. Ok, peut-être que par le passé, tu avais essayé la même chose et ça s'est pété la gueule. C'est pas grave, ça appartenait au passé, tu n'es pas la même personne qu'aujourd'hui. Tu as grandi, tu as évolué, tu en as pris de la graine. C'est pas pour rien que peut-être que tu es confronté un petit peu à la même chose, tu en as peut-être l'impression, mais si tu regardes vraiment dans la finalité, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça ici qu'on te dit, tu es en train de changer, d'évoluer de plan, de cycle. Donc c'est tout à fait normal que tu aies une phase de transition un peu identique, mais c'est pour te faire prendre le bon élan. D'accord? Arrête de douter, là on te parle, vas-y tranquille, quoi. On est là, on te sécurise si besoin. D'accord? On nous parle ici encore une fois de rentrée financière. On nous parle ici de une phase solaire. Donc, c'est la journée qui est propice pour tout ce qui est démarche. Hein, je dis ça, je dis rien. Pour pouvoir ici faire un changement autant, enfin, démarche, oui, des démarches pour justement passer dans cette transition et arriver dans une bénédiction, comme je vous l'ai dit avant. D'accord? Donc là, on bouge, on arrête de douter. J'attire juste l'attention ici par rapport à des addictions. Essayez de comprendre pourquoi. D'accord? Je ne dis pas que c'est vous, mais c'est peut-être quelqu'un de votre entourage à qui ben, vous faites énormément de soucis. Et puis, ben, peut-être qu'il va falloir accompagner. Hein, vu que la famille sort ici, la carte de la racine, eh bien, c'est pas pour rien. Peut-être que c'est toi qui vas devoir aider cette personne à comprendre pourquoi elle est dans cette addiction et ben, de l'aider, de l'accompagner pour après couper ce qui ne lui convient pas. D'accord? Enfin, couper cette mémoire surtout, j'ai l'impression. Ah, donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Ben, c'est ressorti, c'est pas hier qu'elle est ressortie, je ne sais plus. Mais voilà, rentrée financière, signature de contrat, reconnaissance, renommée aussi qui est présente. Donc, un travail bien fait qui va être mis en lumière et une gratification ici qui va vous parvenir. Pour ceux qui sont peut-être indépendants, eh bien, peut-être que vous allez recevoir énormément de demandes ou alors de commandes. C'est aussi possible. C'est propice à chacun d'entre vous, d'accord? Mais sachez que là, on est en train de nettoyer un petit peu cette noirceur qui vous a un petit peu plombé dans les énergies, hein, dans l'action du mouvement que vous désirez entreprendre ou faire. Et puis que maintenant, on est en train de balayer ce qui n'a plus, ce qui n'a plus à être présent pour justement arriver dans cette transition et dans cette élévation parce qu'on nous parle ici d'aboutissement. D'accord? Comme ici, on achève quelque chose. Tac. C'est vraiment cool, quoi. Je me réjouis. Jeudi, c'est un jeudi au taquet. 28 minutes, oui, ça va, tranquille. Encore du café. J'ai plus de café. Pour certains d'entre vous, par rapport aussi à ce que je peux comprendre, vous allez peut-être être libéré professionnellement ou sentimentalement, dans le sens où, pourquoi je vous dis ça, libéré, j'ai l'impression
que pour certains, vous attendez une délivrance. Et c'est pour ça ici qu'on nous parle de réussite. Là, on change de cycle. D'accord? On passe à une étape supérieure. On est libéré de ce qui nous a un petit peu plombé. Autant, je vous parle sur le plan ici relationnel parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et puis on attend que ce soit maintenu, libéré. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à des séparations ou à des divorces. Donc, voilà un petit peu dans quoi on est. Mais pour d'autres, peut-être tout simplement, vous attendez une libération sur un plan professionnel, dans le sens où ça peut être aussi une lettre de congé, une résiliation d'un contrat. Comme ça, vous n'avez plus rien à voir. Hein. Vous pouvez respirer. Euh, Il n'y a plus de compte à rendre. Je ne sais pas comment je dois vous le dire, mais j'ai l'impression ici qu'on efface quelque chose. Mais ça va vous mettre en joie et non pas dans la peine ou dans la crainte, qui n'est pas la même chose. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Allez, on y va ici avec le Béline. Le Béline vient ici nous parler d'un facteur chance. Par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, vacances, voyages, qu'est-ce que vous voulez. Là, on nous parle ici d'une probabilité d'un déplacement, quelque chose ici d'imprévu, mais qui va ici aboutir autant sur le plan professionnel, familial ou sentimental. D'accord? Il y a ici peut-être une obligation, vu qu'on est autant dans du positif que dans du négatif. Autant ce déplacement va être pour le domaine ici professionnel, comme je vous ai dit avant, de mettre un terme à quelque chose. Et là, on va justement signer cette libération. Pour d'autres, ça peut être un déplacement en lien avec tout ce qui représente un petit peu la médecine. Hein. Peut-être ici que vous allez être dans l'obligation aujourd'hui d'aller chez votre médecin parce que vous avez peut-être mal à quelque part ou un petit bobo, hein, voilà, un petit accident de rien de trop grave, mais qui va ici vous amener peut-être à aller en urgence chez votre médecin. Mais j'ai pas trop d'ambiguïté, je vous dis, je vais pas vous le cacher. Donc c'est vraiment voilà, c'est comme si vous vouliez prendre rendez-vous ces prochains jours et puis on vous dit, écoute, j'ai de la place aujourd'hui. Là maintenant, parce que... donc, d'où ce hasard, d'accord? Mais rien de grave. Par rapport ici au domaine professionnel, là par contre, c'est vraiment pour libérer, pour aller dire c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous imposer et pas le contraire. C'est vraiment ici guérir quelque chose. D'accord? Nouveau départ, rentrée financière, relations nouvelles, sécurité matérielle et sécurité familiale. On est ici dans un facteur qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à quel moment, c'est durant la journée. Eh bien, quelque chose va ici nous amener dans un mouvement, un déplacement auquel eh bien, on n'était pas, c'était pas prévu. Pour certains, ça va être par rapport à vos énergies, l'obligation de, eh bien, mettre un terme, hein. Ça veut dire que on vous dit, écoute, là, c'est plus possible, il faut vraiment que tu arrêtes tout ça. Et puis, on regarde comment on fait des choses pour avancer, peut-être professionnellement aussi sentimentalement, d'accord? Mais on vient ici mettre un terme à un contrat, à une collaboration, pour être libre. Et encore une fois, et je le redis, si par exemple ça pourrait toucher le domaine professionnel, c'est on résilie un contrat, mais pas par obligation, pas parce que tu as merdé, c'est parce qu'on est dans l'obligation d'y mettre un terme, qui n'est pas la même chose que si on met un terme à un contrat parce que tu as merdé. Rien à voir. Il n'y a pas de reproche, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pas pour rien ici qu'on nous parle de guérison. On vient trancher quelque chose qui doit être guéri. La faute ne vous vient pas de vous, ça vient du contexte. D'accord? J'espère que c'est clair. Là, on est en train de... Il y a des choses ici qui sont en train de se purifier, de se nettoyer. À votre insu, vous allez être un petit peu sur le fait accompli. Il n'y aura pas le choix, mais c'est vraiment ici pour vous faire prendre un nouveau départ dans cette obligation. Hein, on va vraiment vous booster pour que vous puissiez vraiment faire que vous avez envie, tout simplement.
ce qui est important pour toi, pour ton cœur, hein, ce que tu désires. Là, tu étais un petit peu avec une chaîne au pied. Là, on te la coupe, la chaîne. Et on soigne encore ce petit bobo pour que tu puisses te sentir libre, pour que tu puisses accueillir, pour que tu puisses être en phase émotionnellement avec toi-même, relationnellement aussi, d'accord? Et enfin, te sentir en sécurité, chose que tu n'avais peut-être pas là, d'accord? Ici. Dacus, après clairement, hein, pour certains, bah, un petit rendez-vous hein, chez le médecin parce qu'il va y avoir un petit souci et puis bah, il va y avoir ici une obligation d'arrêt hein, momentanée de ce que vous êtes en train de faire parce que vous devez ici euh, vous poser. Donc encore une fois, c'est du positif, hein, c'est pas du négatif. Des nouvelles idées ici qui vous parviennent aussi, hein. Donc ces idées, c'est peut-être le moment ici de leur donner sens. Ici, on change d'air, hein, clairement, hein. Là, on arrête d'être dans la, dans la peur, dans la crainte, dans la, dans la projection un petit peu négative. On n'a jamais osé parce que ben, on ne savait pas comment les choses elles allaient se passer. On ne savait pas ce qui nous attendait. Ben là, d'un côté, on nous met un petit peu sur le fait accompli. Et là, on ne va pas te dire, ben maintenant, vas-y, c'est que ben, tu arrives à un aboutissement. D'accord? Dans le sens où ben, ce nouveau départ, ben, c'est un petit peu logique par rapport à ce que tu vis actuellement. De toute façon, il n'y a pas le choix. Par contre, le choix qui ne t'appartient pas, c'est que ben, aujourd'hui, on va actionner quelque chose qui va te faire bouger plus vite que prévu. D'accord? Et c'est pas pour rien qu'on nous parle ici de courrier, on impose aujourd'hui. On décide, on donne, on se fait entendre, on est écouté. En tout cas, on donne pas le choix à l'autre que d'entendre et d'écouter ce qu'on a à dire. D'accord? D'où ici solide. On y va ici pour vous les célibataires en deux cartes. Alors, on voit que vous êtes plus ici dans des démarches administratives et financières. On voit que ce qui est important ici pour vous, ben, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, comme je vous le dis souvent. Donc là, vous êtes un petit peu plus en train d'accueillir hein, ce que votre domaine professionnel et amical a ici à vous donner. Vous vous contentez de ça parce que vous ne voulez pas autre chose, tout simplement. Donc, vous recevez ici des bonnes nouvelles, autant sur un plan professionnel et financier. Mais sur le côté sentimental, c'est pas quelque chose ici qui vous attire pour l'instant. Vous n'avez pas besoin. Vous préférez être seul que mal accompagné, comme je vous l'ai dit avant. Par rapport à d'autres, ici, on nous parle d'une invitation qui risque ici d'amener à une rencontre, à une nouvelle relation qui risque de démarrer. Donc, pour vous les célibataires, autant pour certains, vous êtes focus par rapport à votre ambition de vie. D'accord? Là, le sentiment n'est pas... vous êtes déjà comblé. Il n'y a pas besoin ici d'une nouvelle relation. Par contre, pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être recevoir une invitation ce jour ou ces prochains jours. Et vous qui êtes célibataire et qui aimeriez rencontrer quelqu'un, eh bien, sachez que il y a quelque chose ici qui va se présenter à vous lors de cette invitation. Peut-être quelqu'un aussi qui est dans la même situation que la vôtre et tout simplement voilà, il y a quelque chose qui va naître de ce petit coup de foudre. Quelque chose comme ça. Hein? Ça peut démarrer en amitié, ça peut finir en mariage. Ouais. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Là, on est vraiment loin par contre. On y va pour vous les couples. Alors, pour les couples, on est en train de faire un petit peu un checking par rapport à ce qui se passe actuellement. Peut-être que vous êtes dans certaines démarches
Par rapport ici au niveau du couple, hein, peut-être une envie d'acquérir un bien, d'acheter quelque chose de matériel, d'investir sur quelque chose. Et puis vous êtes un petit peu en train de faire le listing, faire les comptes, d'accord? Pour justement mettre la famille ici en sécurité. C'est quelque chose ici qui est primordial pour vous. Tout simplement aussi pour certains qui, je parle de couple, mais pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez encore rien en commun, vous habitez peut-être ensemble, vous aimeriez peut-être, voilà, réaliser, euh, acheter votre maison ou acheter votre appartement, ou tout simplement mettre en route un petit bout de chou, euh, vous projeter dans l'avenir, mais on voit que vous avez besoin ici d'être toujours sécurisé, autant sur le plan professionnel que financier. Et c'est pour ça que vous décidez, vous avez un projet en commun, mais par contre, vous allez ici regarder comment faire les choses au plus juste, sans mettre en danger qui que ce soit. Et rien que ça, c'est juste magnifique. En harmonie. Ça, c'est beau. Et on continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, par rapport à ceux et celles qui ont décidé de mettre un terme à la relation, qui ont décidé, pardon, de faire une pause dans la relation, on voit ici que ben, il y a eu un petit peu un coup de gueule et puis on a décidé peut-être trop précipitamment de dire, ben voilà, on fait une pause, mais on voit que ben, l'orage, elle vient gentiment de passer et j'ai l'impression ici qu'on essaye de reprendre un petit peu la situation là où on l'avait laissée. On remet les choses un petit peu, on s'exprime, on dit ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, pourquoi on en est arrivé là, et on essaie ici de se donner une seconde chance, d'accord? Tout en étant conscient de ce qui s'est passé auparavant. C'est une leçon que vous vous êtes un petit peu donnée, que vous avez pris conscience aussi de votre amour, et puis que ben là, ben, il y a plus de doute, d'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et on continue pour ceux et celles. Je pars en plongée, j'arrive. Je blague. J'adore vous enquiquiner. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors, ici, on est dans l'imposition. Alors, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, très clairement, sachez qu'aujourd'hui, on n'arrivera plus à vous déstabiliser. On n'arrivera plus à à vous mettre un genou à terre. Tout simplement, vous qui êtes en instance de divorce, vous allez recevoir ici une nouvelle qui va justement mettre un terme à ce passé. D'accord? Donc, nouvelle favorable. Vous gagnez votre bataille déjà de 1. Vous pouvez ici entreprendre une nouvelle vie, en tout cas démarrer en tant que libre célibataire, entre guillemets, et surtout être conquérant. Vous allez dominer votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Il n'y a plus de se sentir pris au piège. Il n'y a pas de jeu d'être redevable à qui que ce soit. Là, c'est statué, c'est libéré. Vous avez gain de cause. Là, clairement, c'est vous qui gagnez, quoi. Je ne peux pas le dire d'une autre manière. Ça, c'est vraiment gain de cause à 1000% pour vous, hein. D'accord. Je dis gain de cause parce que j'ai l'impression qu'on a essayé peut-être de vous, de vous voler, entre guillemets. Peut-être que l'autre avait les yeux plus gros que le ventre, hein, qui demandait trop. Et puis là, on a statué et puis ben, tu gagnes dans le sens où ben, l'autre, il voulait te dépouiller, mais l'autre, il a le droit que dalle. Donc, stop, ça s'arrête là. Hein, c'est pour ça que je parle que tu as ce gain de cause. Ça te fait quand même du bien de dire, eh, quand même, j'avais raison, quoi. Hein, je ne suis pas une vache à traire. D'accord? Donc voilà, et vous pouvez partir sur une autre bataille. Qui dit bataille, démarrer une nouvelle vie, quoi.
d'accord? En mode célibat. C'est ça qui est cool. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle et agréable journée. Merci pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, euh, pour vos abonnements, autant sur Facebook, Insta que voilà. Euh, et YouTube aussi, hein, TikTok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Soyez au taquet aujourd'hui, hein, d'accord? Là, on se lève, pour ceux qui écoutent la vidéo la veille pour le lendemain, hein, c'est au taquet, hein. Ce jeudi, c'est au taquet. Tu as des idées, tu as des envies, tu as des désirs, mets-toi en mouvement. C'est la journée où on t'ouvre un petit peu les portes, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne reportez pas. C'est une journée d'entreprendre les téléphones, d'envoyer des courriers, d'envoyer des mails, de faire que ce que vous voulez, mais là, il faut vous bouger les fesses. D'accord? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Et arrêtez de douter de vos capacités, arrêtez de croire que vous allez repasser par la même ambiguïté passée. Non, le passé appartient au passé, tu en as t'as appris, d'accord? Maintenant, c'est un bagage que tu as. Et c'est pour ça ici qu'on te dit, vas-y, on t'ouvre la porte, arrête de douter, quoi. T'as-tu ça? Bon, j'arrête là. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain.